Bonjour Capella, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On ne te présente plus, mais je vais quand même te laisser te présenter un petit peu. Bah écoute, moi c'est Capella, originaire de Mantes-la-Jolie du 78. Allez quoi, j'ai commencé la danse en 98 par le break, notamment avec un groupe qui est encore actif aujourd'hui qui s'appelle le Noblas Crew. Le Noblas Crew à l'époque c'était moi, qu'est-ce qu'il y a, Bassett, Richie, donc c'est des noms aujourd'hui qui sont des amis à moi et qu'est-ce qui n'a pas arrêté la danse aujourd'hui, il continue mais c'est mis dans autre chose. Abdel Bassett aujourd'hui qui vit à Montréal avec sa famille, Richie c'est Richie B-Beats aujourd'hui qui est beatmaker, Sylvain qui habite au Japon, Oumou qui est mère de famille et qui est aussi qui travaille à l'aéroport, je ne sais plus dans quoi, donc ça c'est les membres avec qui j'ai commencé la danse. Et mon petit frère et tous les gens avec qui ils dansent encore aujourd'hui qui sont le Noblas Crew. Donc quelques noms, Alain, Chidi, Alassane, Coco, Nadine. Ensuite il y a Serial Steppers par la suite dans lequel je suis rentré, Wanted aussi, et Enfant Prodige, qui sont les groupes avec lesquels j'évolue aujourd'hui le plus. Ouais. Donc on te connaît à l'international beaucoup parce qu'on t'appelle souvent pour juger des battles. Tu es aussi compétiteur et puis on te connaît aussi en tant qu'enseignant beaucoup à l'étranger. Tu donnes énormément de workshops, tu participes énormément à des gros camps avec vraiment des publics assez énormes. Et en fait, la question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est un petit peu comment tu vois un peu le changement dans l'apprentissage de la danse entre la manière dont toi tu as appris donc quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé la danse, et la façon dont les personnes apprennent à danser aujourd'hui. Comment tu vois un peu l'évolution, quelle est la nature un petit peu de ces changements? J'ai envie de te dire, le temps et aussi Internet aussi, tu vois. À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, donc les informations étaient très dures à trouver. Donc dans l'enseignement, tu devais, pour trouver des pas ou pour être inspiré, nous regarder par exemple des VHS. On n'avait pas forcément de prof tout de suite. Et donc on devait se référer à ce qu'on voyait soit à la télé ou soit dans des VHS, des cassettes vidéo. Et c'était pas des grands moments de danse, hein, c'était vraiment des courts moments qu'il fallait capter, choper quoi. Mais moi j'ai eu de la chance. Ok. Moi j'ai eu de la chance parce que les cassettes vidéo étaient déjà là. Donc je suis de la génération Battle of the Year 98. Donc je regardais vraiment les battles. Et à l'époque où moi j'ai appris la danse, on m'avait déjà pris en main. Quand je dis pris en main, j'ai eu un référent qui s'appelle Patrice. Mais il y avait aussi les autres personnes que j'ai citées avant. On dansait dans un endroit qui s'appelait le Fragonard à l'époque. Et il nous montrait un peu, sans vraiment mettre de nom sur ces steps, mais tu sais, à la française, ils appelaient ça le smurf, la vague, les blocages, ils appelaient ça, ils disaient pas du pop, tu vois. Les pas de préparation pour ce qu'on appelle le top rock aujourd'hui. Donc il le disait un peu avec les termes de l'époque et le rythme de l'époque. Ce qui n'est pas le rythme d'aujourd'hui, comme je dis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette manière rapide d'avoir les informations. Ce qui était, j'ai envie de dire, très bien pour l'époque parce qu'on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai appris moi, sur le tas. Et au fur et à mesure de mon apprentissage, il y a toujours des phrases qui reviennent avec les gens avec qui je danse. C'était comme on disait toujours qu'il faut que ta personnalité prenne le dessus, tu vois. Tu auras beau apprendre, tu auras beau digérer les informations qu'on va te donner, mais si ta personnalité elle sort pas de ça, ben tu seras qu'un bon élève. Alors qu'on veut qu'à la fin tu aies ton propre style, que tu danses comme tu le sens, que tu t'exprimes comme tu le veux. Et la différence c'est ça en fait. Aujourd'hui les gens ça va super vite. Tu vas pas forcément avoir quelqu'un pour te montrer, tu vas avoir Internet qui va tout te montrer et peut-être encore une semaine, 15 jours, un mois. Tu vas tout apprendre et vous allez être un petit groupe de gens qui vont le faire assez vite et vous allez avoir un niveau qui va faire que voilà, je me considère comme un danseur hip-hop et je pourrais même dire que j'ai ce niveau parce que la personne que je vois sur Internet, elle est reconnue. Mais en fait, des fois, c'est ça, hein. Internet va mettre une personne en avant alors que cette même personne manque de beaucoup de bases, beaucoup de fondations et tout. C'est un peu ce que c'est aujourd'hui.
Voilà où est la différence entre avant et aujourd'hui, tu vois. Après, je pense que oui, ça fait partie de l'évolution, j'ai envie de dire, tu vois. Ça va avec, mais il faut savoir faire la part des choses, je dis toujours, tu vois. C'est pas parce que ça va vite aujourd'hui que c'est mauvais. C'est pas parce que c'était plus lent avant que c'était pas bien. Faut connaître comment c'était avant, utiliser aujourd'hui pour faire passer les bons messages. Et voilà quoi. Et du coup, justement, pour revenir un petit peu à cette question de, tu as dit que tu avais un référent, donc un peu cette question des mentors, des grands, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont toujours, parce qu'ils étaient vachement centraux un peu au modèle de transmission avant, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes qui apprennent à danser, est-ce qu'il y a encore tout le monde qui a un mentor? Est-ce que c'est toujours aussi important? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'était comme ça avant? Et du coup, un peu comment ça joue sur la relation entre des générations quelque part. Moi aujourd'hui, j'entends beaucoup de jeunes dire j'ai appris tout seul. Beaucoup, mais la manière dont ils le disent, ils sont assez fiers. Parce qu'ils sont bons, hein. Attention, ils sont pas mauvais, tu vois. Quand je dis jeunes, je dis des jeunes qui ont entre 16 et 22 ans, tu vois. Et ils sont bons, ils disent j'ai appris tout seul. De fierté. Avoir un grand, pour moi, c'est pas que genre quelqu'un qui m'a appris à danser. C'est quelqu'un qui m'a un peu quelque part éduqué, tu vois, qui m'a montré des choses, bien sûr, dans la danse, mais aussi dans la vie, qui m'ont apporté jusqu'à aujourd'hui. Les gens, quand ils disent, c'est mon grand, c'est pas que c'est celui qui m'a tenu par la main et qui m'a fait traverser la route. Non, non, c'est une personne qui m'a montré des valeurs humaines qui sont associées à la danse directement. Et pas genre juste, c'est une personne, je vais à mon cours le mercredi et je rentre chez moi. Logiquement, si cette personne c'est ton grand, vous n'avez pas fait que danser. Il t'a beaucoup parlé, il t'a échangé des mentalités, il a même échangé avec toi des façons de faire que toi tu t'es dit bon je vais faire ça différemment ou je vais le voir d'une autre façon. Donc aujourd'hui c'est pas comme ça. Ça l'est encore peut-être un peu mais moins qu'avant parce qu'aujourd'hui c'est ce que je dis, hein, les jeunes aiment me dire je me suis fait moi-même et tout ce qui va. Mais avoir un grand c'est bon en fait. Et ça aide et un grand ça reste toute ta vie, même si aujourd'hui tu n'es plus avec cette personne, tu te dois d'être reconnaissant envers ce grand ou cette grande qui t'a montré, tout ce que tu avais besoin pour commencer. Parce que c'est quoi? Des fois, c'est pas des moves, hein, c'est juste t'ouvrir la porte de la passion de la danse. Et grâce à ça, tu as continué, tu as inspiré d'autres personnes. Donc moi, j'ai des grands et je suis fier d'avoir des grands et j'espère qu'ils vont être là encore longtemps parce qu'ils font partie de mes fondations. Ils m'aident encore aujourd'hui, ils me conseillent encore aujourd'hui. Et Antoinette fait partie de mes grandes. Sa sœur Martine, même si on a le même âge, elle dansait avant moi, fait partie de mes grandes. Abdel Basset fait partie de mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil. Babson, Yuxon, Mamson, pareil. Tous ces gens-là sont des personnes que je nomme parce que c'est important qu'ils le sachent et que les gens sachent que c'est bon de le dire. Ce sont mes grands. Ils font partie de mon histoire. Je suis fier de ça. Et sans ça, je ne peux pas prétendre être là où je suis ou genre juste dire je me suis fait tout seul parce que c'est pas vrai. C'est important d'être fier de ces choses-là parce qu'elles sont concrètes et j'espère que les jeunes ils vont réaliser que avoir un grand, c'est pas juste avoir quelqu'un qui me tient par la main et qui me fait traverser. C'est vraiment, ça va dans les deux sens. Moi, quand je dis, par exemple, c'est mon grand, c'est aussi moi qui suis son grand parce que je grandis et que la relation, elle évolue. Ça devient à un moment donné où il m'a beaucoup conseillé, mais j'ai compris, donc on s'entend et je peux aussi conseiller cette personne. Donc c'est pas genre il est plus âgé que moi, ça devient mon grand. Non, on s'entend quand je dis mon grand. C'est pas juste une grande personne. Et justement, ça m'amène justement à une autre question que je voulais te poser. C'est un petit peu, j'ai l'impression que de plus en plus dans la danse, notamment par le biais des battles, mais aussi par le biais des réseaux sociaux qui généralement permettent à des personnes de se mettre en avant à titre individuel, qu'il y a de plus en plus un focus sur les individualités dans la danse hip-hop et house et moins sur les collectifs, donc sur les crews, sur les groupes, etc. Est-ce que c'est aussi ton impression et comment tu expliques ça? Ouais, je le vois aussi. Moi, je fais partie de Wanted Posse. Wanted Posse, ils ont commencé en 93 et je répète bien le Wanted Posse avec un O. Ok, le Wanted Posse. Ok, le P-O-2-S-E. Wanted Posse parce que Posse ça veut dire crew. Donc ça fait. Allez, 93 ils ont commencé. J'ai pas commencé avec eux en 93, je suis rentré bien longtemps après. Et j'ai compris l'état d'esprit du groupe. Je suis pas rentré parce que j'étais un bon danseur dans Wanted. Je suis pas rentré parce que j'avais un bon niveau. Je suis rentré parce que on se considère tous l'un et l'autre comme des frères et sœurs.
et on a développé une relation qui va au-delà de la danse. C'est-à-dire on peut compter sur l'un et l'autre, même si on ne s'appelle pas tous les jours, mais les bases de l'amitié, les bases, quand je dis frères et sœurs, on s'entend bien, hein, on n'est pas nés des mêmes parents, mais on peut compter sur l'un et l'autre, tu vois. Et aujourd'hui, c'est moins comme ça, c'est plus des gens qui ont un bon niveau de danse, qui se regroupent et qui font des groupes ou des collectifs pour faire ce qu'ils font. Je critique pas, tu vois, c'est bon aussi parce que ça fait partie des choses qui évoluent, tu vois. C'est juste que les liens, ils se brisent plus vite, je pense. Quand par exemple, il va y avoir une querelle ou des mésententes, les gens, ils peuvent arrêter ou s'en aller. Nous, c'est comme les anciens couples. C'est comme à l'ancienne, tu te mets ensemble, c'est à vie, quoi. Nous, on s'appelle Wanted, c'est for life, tu vois. Donc, querelle ou pas, c'est comme quand tu as une mésentente avec un frère ou une sœur, ben c'est à vie, ça reste mon frère, ça reste ma sœur. Donc moi, quand je vois ce que c'est aujourd'hui, je vois des groupes, mais je vois aussi des gens qui se focalisent sur l'individuel. Comment faire en sorte que mon image en individuel, elle monte. Ça fonctionne, mais pour moi, tu vas beaucoup plus haut quand tu es en groupe. Mon avis personnel, c'est ça. J'ai évolué aussi individuellement, mais si je n'avais pas évolué en groupe, ça aurait été différent. J'ai eu le support, j'ai eu les conseils, l'appui, et je l'ai encore. Et je peux dire que ça va plus vite quand on est tout seul, mais dans la longueur et comment perdurer, c'est en groupe que ça fonctionne. Donc, ouais, je souhaite que les gens fassent plus des groupes parce que c'est des potes, des gens qui vont manger ensemble, des gens qui vont voyager ensemble, qui font des trucs hors danse, et que quand ils arrivent en danse, qu'ils aient un niveau ou pas, mais qu'on sent vraiment le lien de groupe, de famille, beaucoup plus un regroupement de gens qui sont forts. Je te donne un autre exemple, Enfant Prodige par exemple. Enfant Prodige, c'est pas que des gens qui sont forts qui sont mis ensemble. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire. On a tous un lien, les uns avec les autres, et on s'est juste connectés à un moment donné, tous ensemble, on s'est dit, mais en fait, si on se colle comme ça, on comprend que moi je suis collé avec Marvin est collé avec Efton, je suis collé avec Efton qui a un lien avec Boubou qui a un lien, tu vois, ça se colle et ça devient logique. Quand les gens ne savent pas, ils se font, bah ouais, ils sont juste forts. Alors que non, on se voit vraiment aussi en dehors de la danse. Et c'est ce qui fait que ça donne un petit truc en plus au niveau. C'est pas qu'ils ont des tricks de ouf, ils sont très forts. Ouais. Justement, je pense que tu es quelqu'un qui a réussi à quelque part allier à la fois ce côté de loyauté à différents collectifs, tel que tu l'expliques, un peu une loyauté qui est de l'ordre de l'affectif et pas du contractuel, voilà, je suis dedans parce que ça me plaît et puis quand ça me plaira plus, je vais quitter. Tu as réussi à allier ça quand même avec, d'un autre côté aussi, une carrière solo, entre guillemets, que tu as beaucoup développée, notamment par le biais des voyages, qui permettent de travailler un peu, de créer un réseau qui est ton réseau à toi. Et comment tu vois en fait le rôle des voyages dans le développement toi de ta carrière et de ta danse Ouais, les voyages c'est une des mes plus grosses sources d'inspiration et aussi de développement dans ma danse et ma mentalité. Parce que quand tu restes au même endroit, tu évolues mais moins que quand tu vois des choses en fait, que quand tu sors du pays. Donc j'ai eu de la chance. J'ai de la chance et j'en suis vraiment conscient et je remercie vraiment les personnes qui ont contribué à ça parce que j'ai pas voyagé tout seul. Je suis pas genre parti, on m'a pris. Non, on m'a aidé en fait et je remercierai toute ma vie toutes ces personnes. Encore une fois, hein, je les nomme, hein, Antoinette, Babson, Yuxon, Mamson, Malcolm, vraiment les gens de mon groupe quoi. Et ils font partie de ces gens qui m'ont aider à sortir et à faire en sorte que je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc quand tu vas dans un pays et qu'on ne te connaît pas d'abord et tu ne connais pas les gens, la première chose que tu fais c'est découvrir et être autre que, quand je dis autre que ce que tu es ici, c'est-à-dire déjà on est français, des fois on parle pas tous bien anglais. Donc je me souviens de mon premier voyage, c'était en Suède, j'étais avec Serge d'ailleurs. Je parlais pas très bien anglais, mais juste de me retrouver dans un pays où les gens ne parlent pas français, ne me connaissent pas forcément et je les connais pas, ça me donnait un truc comme waouh, ok, c'est une autre ère que je respire. Ça m'avait tout de suite inspiré. Quand je suis rentré, ça m'a donné envie de développer encore plus. Et mon premier stage que j'ai donné à l'étranger, c'était en Italie. Et pareil, je parlais pas très bien anglais, mais j'avais ce truc de allez, j'ai envie de partager, j'ai envie de savoir ce que c'est que de donner aux gens qui ont envie d'apprendre. Et à partir de là, dès que j'ai vu les réactions des gens, j'ai vu le après,
surtout les conversations que j'ai pu avoir avec des gens en anglais, moi qui ne parlais pas anglais à l'époque, avec mes 2-3 mots, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là en fait. Donc j'ai continué. J'ai été invité à des événements pour participer en tant que compétiteur et par la suite à donner cours. Et c'est là vraiment que je me suis dit, waouh, dans la danse, il se passe des trucs que si je veux développer dans mon truc perso, faut que je sorte de la France au max, quoi. Pas renier, mais genre vraiment voir autre part. Et on me disait toujours, ouais, t'as absolument raison, il faut que t'ailles peut-être aux États-Unis pour voir, que t'ailles peut-être en Russie, que t'ailles peut-être dans certains pays pour voir comment ça se passe là-bas et pas que voir en France, parce que nous, tu sais, en France, on a un niveau assez haut dans quasiment toutes les catégories et on se rend pas compte des fois de ce qui se passe à l'extérieur. Tant qu'on n'y a pas été, on voit, mais tant qu'on n'y a pas été, c'est pas pareil. Et moi, de l'avoir vu, d'avoir entendu, j'ai fait wow, ok, faut vraiment que je continue à voyager pour me forger une mentalité, pour que quand même j'enseigne, je puisse dire aux gens, écoutez, vous êtes aptes et vous devez faire des choses pour vous et pouvoir parler de vous-même. C'est-à-dire que, je vais donner un petit exemple tout court, hein. Moi des fois je prenais des stages avec des gens qui venaient de l'extérieur, dans leur manière de parler, quand je les écoutais, je me disais, bah, ok, il faut que je fasse ça en fait. Et quand je sors du pays, je me forge une mentalité, je me dis, maintenant c'est moi qui suis dans cette position, j'ai pas envie de dire aux gens à qui je transmets, vous devez faire ça. Je veux leur laisser le choix en fait. Parce que partout où j'ai été, quand j'ai donné des cours, et que je voyais des gens un peu danser de cette façon, même dans des échanges qu'on ait pu avoir en discutant, je me suis dit, je peux pas leur dire, ouais, vous devez le faire de cette façon parce que j'ai ce niveau où vous me regardez de cette façon-là. Je me dis, ben non, pour moi, ayant voyagé et continuant à voyager, vous devez vous-même chercher pour qu'une fois que vous allez trouver, vous puissiez le répandre et dire aux gens, ben, je vous partage un truc qui est à moi, mais vous devez être apte à trouver le vôtre. C'est super important. Voilà ce que les voyages m'ont apporté en fait, à m'ouvrir et à vraiment répéter aux gens que sans ouverture, il n'y a pas d'évolution. Donc ouais, c'est vraiment un truc voilà pourquoi je continue et je continuerai à voyager parce que c'est ce qui fait survivre aussi, tu vois, à un moment donné. C'est comme ceux qui regardent toujours la télé, TF1, tout ça, sans regarder si... il y en a, ils n'ont pas l'argent pour payer les câbles, hein, les pauvres, donc ils s'arrêtent à la 6, tu vois. donc tant qu'il y a l'argent pour regarder tout ce qui est TPS, eh ben, tu te mets bien. Donc ouais, les voyages c'est quelque chose qui est important et je conseille ça à beaucoup de gens. Et du coup, juste, il y a des pays où tu n'as pas encore été? Ouais, bah oui, j'ai jamais été en Australie par exemple. J'ai jamais été à Bali par exemple aussi. Il y a plein de pays en Afrique où j'ai jamais été aussi. Donc il y a plein d'endroits que j'aimerais aller. Et pas que pour la danse aussi, juste pour la culture. Top 3? Top 3 Des pays où tu n'as pas été? Où j'ai pas été, où j'aimerais bien aller. J'aimerais bien aller au Kenya. J'aimerais bien être en Australie. Et j'aimerais bien... Ah ouais, mais ça c'est les fantaisies, tu vois ou pas. Comment il s'appelle ce pays bon, j'ai oublié. Las Palmas, non, c'est ça qu'on dit? Las Palmas. Tu sais où il y a les cocotiers, comment ça s'appelle ce pays? Je sais pas si c'est un pays, mais c'est Las Palmas, c'est un truc dans les îles, quoi, tu vois. J'ai juste oublié le nom, quoi. Mais bref. Kenya, Australie et Las Palmas, je crois. Je vais regarder d'ailleurs si c'est ça. Ouais. Ok, ben voilà. Ben écoute, est-ce que tu as envie un petit mot de la fin pour clôturer, quelque chose qui compte pour toi? Je vais juste prendre ces petites secondes de fin pour vraiment appuyer sur le fait que aujourd'hui ce que je fais, c'est pas que de la danse pour de la danse ou des cours pour des cours ou des battles pour des battles en fait. J'essaie vraiment de penser à que quand je vais arrêter, j'ai envie, parce que souvent on me pose cette question, c'est quoi après vu que tu as fait tout ça, tu vois. C'est qu'on se souvienne en fait, tu vois, qu'on se souvienne de certaines choses que j'ai fait et dites en fait. Pas que pour... c'est là et c'est parti, tu vois. Il y a des gens dans la danse, pas que forcément dans le hip-hop, on se souvient et on se souviendra tout le temps de pas ce qu'ils ont fait, de pas ce qu'ils ont dit dans les choses concrètes, les actions. Je vais donner un exemple, Marjorie Smart, des États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas, celle qui est décédée il y a maintenant 3 ans d'un cancer, rest in peace. Ça pareil, ça restera à vie de pas ce qu'elle a fait, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment important que les gens sachent que quand ils dansent, que s'ils peuvent se dire
ça peut aller au-delà que ce qu'ils font tous les jours, qu'ils le fassent en fait. Pas genre juste je vais danser parce que j'aime, oui, c'est ce qu'on fait tous, mais ça peut aussi aller au-delà. Moi, c'est ce que j'ai en tête. On n'oublie pas que ça reste fun, que ça reste un plaisir, ça reste tout ce qui va avec, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des messages qui peuvent être passés et je pense qu'on en a besoin. Donc de plusieurs façons. Et que ce soit des messages de paix ou que ce soit des messages d'amour, peu importe, mais faut le faire. Et c'est ce que je fais. Donc j'en profite vraiment pour dire à tout le monde qui écoute et qui va voir cette interview, n'oubliez pas le pourquoi vous avez commencé et n'oubliez surtout pas que peu importe ce que vous faites, vous êtes les seuls à le faire. Et voilà, paix à tous et allez, à très bientôt. Merci Capella.